Allez, c'est parti pour une nouvelle interview gestion de fortune. Je suis maintenant avec Alexandre Ezez. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes stratégiste chez Groupe Richelieu. On va faire le point, on est ensemble pour faire le point sur l'environnement, qui est quand même très compliqué, entre les ruptures d'approvisionnement, l'inflation, les questions qu'on se pose sur les politiques des banques centrales, les Chinois qui sont rentrés dans une phase de durcissement de leur politique intérieure. Comment on arrive à naviguer? Comment on se fait une doctrine? Disons que tout arrive un peu en même temps. Alors c'était prévu. On arrive après 2 ans d'années exceptionnelles, une récession historique et puis une reprise qui est aussi extrêmement forte. Et là, on arrive à un moment où c'est vrai que tout doit s'arrêter et normalement l'économie devait reprendre son chemin dit classique. Pas encore. Eh bien, pas encore. Et puis ce que Jérôme Powell appelle de cas frustrant, qui est cette inflation qui gêne quand même un peu les banques centrales. Et cette inflation, effectivement... C'est inquiétant, non, l'inflation? Alors, c'est inquiétant, oui et non. Beaucoup. Alors, il y a le nouveau terme à la mode qui est la stagflation. On a l'impression qu'on retourne... Pas de croissance et de l'inflation. Et là, on se dit, c'est pas bon. C'est un peu une situation assez catastrophique sur les marchés. Ouais. C'est pas du tout notre scénario. On est dans quelque chose qui était à la fois prévu. Alors, il y a 3 types, pour nous en tout cas, 3 types d'inflation. Il y a l'inflation qu'on a vécue sur, on va dire, les produits manufacturés, les semi-conducteurs, les machines à laver, les voitures d'occasion, etc., qui ont montré des hausses de prix extrêmement importantes parce qu'il y avait un goulot d'étranglement, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y avait pas eu d'investissement pendant près d'un an. Ça risque de se calmer mi-2022 de manière assez naturelle. L'offre va avoir normalisation. Phénomène de normalisation, mais c'était vraiment des chiffres importants dès le mois de mars cette année. Il y a une inflation qui fait un peu peur, mais finalement qui semble aussi va se calmer, qui est l'inflation sur les salaires, parce que l'inflation sur les salaires, c'est une inflation dont on a du mal à limiter après. Oui, parce qu'on se dit inflation sur les salaires. Inflation sur les coûts de revient, donc inflation sur les prix de vente. Et puis là, on enclenche... Et on sait que c'est l'emballement qui est compliqué. Voilà. Mais là, ce que l'on voit, c'est que notamment aux États-Unis, les chiffres de l'emploi montrent progressivement la fin des aides. Les dernières aides, c'est à peu près le 6 septembre aux États-Unis. On voit déjà des chiffres qui tendent à montrer que le marché de l'emploi est plus fluide. Donc ça aussi, ça risque, à mon avis, d'ici mi-2022, d'être en décroissance. Et puis la troisième, c'est surtout ça, c'est les matières premières et les matières énergétiques qui, là, sont dans une situation de hausse. Et ça, c'est lié effectivement à la reprise, mais pas que, c'est lié aussi à la transition énergétique. Et ce qu'a dit l'OPEP il n'y a pas longtemps, c'est que le prix du pétrole, dans le prix du pétrole, il y a aussi cette prime à la transition. Si vous pensez que vous ne dépensez pas, vous n'allez pas consommer dans 20 ans, c'est pas maintenant qu'on va vous faire baisser les prix. Compte tenu de cet environnement, pour vous, quel est votre tiercé gagnant? Alors, les trois valeurs ou les 3 thèmes ou les 3 secteurs dont vous dites il faut y aller? 3 secteurs qui me semblent intéressants parce que c'est des secteurs qui n'ont pas donné toute la puissance et surtout qui ont encore dans cette reprise de cycle que l'on peut avoir un intérêt. Les valeurs bancaires, elles ont bien performé, mais on voit à la fois dans les résultats et dans les hausses de taux futurs que c'est quand même une rentabilité que l'on va avoir pour l'actionnaire, donc sur fin de l'année et 2022. Oui, elles ont été boudées, donc on peut y retourner. Elles ont été boudées parce que c'est elles qui avaient cassé les dividendes, etc. Deuxième secteur, les matières premières, encore et toujours. Je pense qu'il va encore avoir un engouement. C'est cher déjà, non? C'est cher, mais comme les matières premières sont amené encore à monter. On pourrait voir un pétrole à 100, 110 dollars l'année prochaine. Donc ça va profiter aux producteurs. Et puis, alors cette fois-ci, c'est pas un secteur, c'est une thématique. C'est vrai que les small caps qui avaient eu un engouement dans la première partie de cette année, puis après qui avaient été reboudés par rapport notamment au Covid et à ce variant Delta, effectivement, les politiques, plans de relance qui vont être mis en place vont quand même profiter à ces entreprises qui sont parfois des entreprises locales, des entreprises industrielles, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, ça risque d'être très profitable pour les 6 prochains mois. Allez, même exercice en synthèse. Votre tiercé perdant, vous dites, il faut rester à distance de quel secteur? Alors, c'est toujours plus compliqué quand on est investisseur, mais c'est vrai que, pour prendre un pari, je dirais les GAFAM, qui sont des valeurs très consensuelles. Donc c'est cher, non? C'est cher, c'est à des niveaux en termes de résultats qui sont déjà très bien valorisés, qui sont quand même, dont la valorisation est largement liée au taux d'intérêt. Donc si les taux d'intérêt remontent, les valorisations risquent de pâtir. C'est des belles entreprises, mais qui sont dans tous les portefeuilles et personne, d'une certaine manière, ose les vendre. Le crédit, à mon avis, même si beaucoup parlent de... Parce que les taux remontent, c'est ça? Les taux remontent et puis beaucoup sont encore très positifs sur le crédit, les hauts rendements, le crédit à yield, parce que ça verse du coupon. Pour moi, en tout cas, dans ce retour à la normalité qu'on risque d'avoir, on va aussi avoir des hausses de défaut et une situation de normalisation comme on a eu en 2018-2019 et donc des spreads de crédit qui devraient repartir à la hausse parce qu'on a une demande de rendement plus importante.
Et là, il y a un troisième. Allez, un troisième, je dirais encore les émergents. Je pense que c'est un peu tôt d'y aller. Beaucoup d'investisseurs nous posent la question de savoir si la Chine, il faut revenir. C'est quand même une situation bien compliquée. C'est compliqué en ce moment, la Chine. Oui, là, c'est compliqué, même si ça a baissé, ça a baissé de 35% depuis le début de l'année. Par rapport à une visibilité qu'on a à la fois sur l'Europe et sur les États-Unis, il me semble que c'est encore un peu trop tôt et soyons patients. Il faut être patient. On va conclure. Il y a quelque temps, vous avez reçu, enfin, un de vos fonds a reçu un globe de la gestion, a été récompensé avec un globe de la gestion. Tout à fait. Ce Richelieu, le fonds Richelieu America. C'est un bon thème d'investissement pour vous, les États-Unis? Alors, c'est un bon thème d'investissement. C'est quand même une poche qui est globalement sous-pondérée chez les investisseurs européens. On le voit. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a c'est souvent des fonds de très grandes maisons avec des gérants anglo-saxons peu accessibles. Nous, on a un gérant nord-américain qui est venu nous rejoindre il y a plus de 2 ans, qui gère ce fonds de manière extrêmement disciplinée. D'un côté, des valeurs qu'on appelle aristocrates, des valeurs qui, depuis 10-15 ans, ont montré leur faculté à distribuer du dividende en croissance constante malgré les cycles économiques. Et puis une deuxième partie du fonds qui est basée sur l'innovation des plus petites entreprises. Et ça permet d'avoir... Donc on essaye de sortir du mainstream, c'est ça? Exactement, et de sortir de la gestion passive que tout le monde veut actuellement. C'est clair. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.